Bonjour à tous, alors je vais attaquer cette correction en utilisant la méthode de votre choix, déterminer la limite des suites suivantes. Alors UN, premier cas, UN égale n au cube plus n au carré moins 4. Alors n au cube, attention ce que je fais, on ne l'écrit pas, hein, c'est juste pour réfléchir. Quand n tend vers plus l'infini, puisque la limite d'une suite c'est toujours quand n tend vers plus l'infini, eh bien plus l'infini au cube, ça va tendre vers plus l'infini, d'accord ? Ensuite, je lui ajoute n carré et j'enlève 4. Donc je peux dire, c'est comme si on ajoutait n carré moins 4. N carré moins 4, vers quoi ça va quand n tend vers plus l'infini? Eh bien, plus l'infini au carré plus l'infini, je vous enlève 4, ça fait encore plus l'infini. Et du coup, j'ai à ajouter, ce que je souligne là, je dois ajouter 1 plus l'infini avec 1 plus l'infini. La question à vous poser, c'est est-ce que je tombe sur une des 4 formes indéterminées? Et en l'occurrence, non. La seule forme indéterminée que l'on a dans les additions-soustractions, c'est comme si ici on avait un moins, c'est-à-dire infini moins infini. C'est pas le cas, il n'y a plus qu'à rédiger. Donc c'est parti, vous le faites exactement comme on vient de le penser et de l'écrire. Petit a, donc je fais limite du premier terme, c'était j'avais pris n au cube, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça vaut, je l'écris en vert et je le remets plus l'infini. Deuxième partie, limite du terme n carré auquel je rajoute 4. Tant que j'y suis, c'est pas lui qui va changer grand chose. Lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien lui, il va vers plus l'infini. Du coup, entre les deux, comme tout à l'heure, je fais une somme, donc j'écris l'opération que j'effectue entre ces deux résultats. Par somme, oh là, petite erreur, par somme, limite du sujet, en l'occurrence aujourd'hui c'est UN. Ah, j'ai fait une petite faute, je corrige. Limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini. Encore une. Limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc égal à UN. N'importe quoi, plus l'infini. Voilà. Ça, c'est la première. Alors pour l'exemple numéro 2, Vn, on peut voir que ça constitue à peu près comme Un, sauf qu'il y a un moins. Alors le n au cube qui au départ, je vous ai entouré vite fait là, ça va vers plus l'infini comme tout à l'heure, le n au carré plus l'infini également comme tout à l'heure, mais entre les deux, il y a un moins. Et donc s'il y a un moins, eh bien le problème qu'il y a pour Vn, c'est qu'on tombe sur la forme indéterminée infini moins infini. C'est une des 4, c'est la seule qui est pour l'addition-soustraction, mais quand on tombe dessus une forme indéterminée, alors on doit utiliser nos théorèmes, nos techniques, factoriser par le prépondérant, factoriser par les prépondérants, transformer avec l'expression conjuguée, développer, factoriser. Bref, ici, on a déjà vu, mais avant toute chose, vous allez présenter votre travail, vous allez dire qu'effectivement, on tombe sur la forme indéterminée, ça montre au correcteur que vous avez bien vu qu'il y avait un petit souci. Donc, ce que j'ai mis en vert, on ne l'écrit pas, mais par contre, on écrit bien limite quand n tend vers plus l'infini. En vert, c'est votre pensée, en fait. Hein. Limite quand n tend vers plus l'infini de Vn présente la forme indéterminée. Donc là, présente la forme indéterminée et vous annoncez laquelle. Donc ici, c'est infini moins infini. Voilà. Donc ça montre que vous avez réfléchi, vous avez vu. Et ensuite, eh bien, c'est là où vous partez dans une transformation. Or, Vn, alors la transformation, il n'y a pas besoin de l'annoncer, vous y allez. Donc moi, je vais utiliser la technique des termes prépondérants. Le terme prépondérant ici, c'est n au cube, et je le mets devant. S'il y avait eu 2n au cube, je mettais 2n au cube en facteur. Je le mets devant, j'ouvre un grand crochet, et je mets ce qu'il faut pour que ça soit égal à Vn. Alors je vais diviser par n au cube, mais il n'y a pas de problème parce que nous on cherche la limite en plus l'infini. Hein. Il suffit de se placer avec n supérieur à 0. Hein. Bien sûr, le problème de calcul ici pour 0 au cube s'il était au diviseur. Mais il n'y en aura pas puisqu'on cherche la limite vers plus l'infini. Cette expression permettra de finir en haut. Ça, ce que j'écris, c'est pour ceux qui ont un peu de mal à aller vite, mais vous réécrivez votre expression de départ et vous vérifiez bien que si on multiplie par n au cube devant et qu'on divise par n au cube, qui est non nul, ça se compense. Et ensuite, vous devez simplifier votre crochet au maximum. Alors, le crochet se simplifie. On casse la division un petit peu partout et du coup, ça fait n au cube sur n au cube. Bon, on peut aller plus vite, hein, bien sûr. Hein, ça, c'est pour ceux qui ont un peu peur dans les calculs. Moins n carré sur n au cube.
Et plus loin, moins le 4 sur n au cube. Ensuite, bien sûr, il faut absolument simplifier davantage parce que sinon, par exemple, si on regarde le n au cube sur n au cube, c'est en fait un 1. Mais si vous le laissez sous cette forme-là, ça fait infini sur infini, vous êtes dans une des autres fi. Du coup, il faut absolument simplifier au maximum, attention, pas n'importe comment, donc ça c'est un 1. Là, j'ai 2 n qui se multiplient en haut, j'en ai 3 en bas, donc si on simplifie, il en restera un seul en bas. Et par contre, moins 4 sur n cube est déjà simplifié. Voilà. Donc j'obtiens une expression. Et maintenant, on va chercher sa limite, donc de tête. Donc on refait la même chose. Je prends mon verre. Donc le n au cube qui est devant, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, va vers plus l'infini. Le 1 sur n qui est là, il va vers 0. Le 4 sur n au cube, quand n est très très grand, va vers 0. Et du coup, l'intérieur de votre crochet, lui, va aller vers 1. Conclusion, 1 fois quelque chose qui va vers plus l'infini n'est pas une fois indéterminée, ça va aboutir. Et du coup, on rédige exactement comme toutes les limites où il n'y a pas de problème. Donc on fait limite de n au cube, le facteur numéro 1 de cette nouvelle expression lorsque n tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et je vais donner un petit nom d'ailleurs, tiens, je vais mettre du rouge, je vais donner un petit nom qui n'est pas utilisé dans la copie. Je vais appeler ce facteur numéro 2, je vais l'appeler grand A. Choix personnel, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça m'évite de tout recopier. Donc limite de grand A lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, ben 1, moins 0, ça fait 1. Et ensuite, eh ben, on n'aura plus qu'à faire entre les deux l'opération multiplication qui s'appelle un produit pour conclure. Donc par produit, petite faute de frappe, par produit, limite de grand A, enfin pardon, pas grand A, limite de Vn égale, elle est trouvée, ce n'est plus une forme maintenant indéterminée, égale plus l'infini fois 1 plus l'infini. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est la première méthode que je vous propose. Donc je vais mettre M1 pour faire cette question 2. Donc M1, c'est cette transformation-là, dite de la transformation du terme prépondérant. Et je vais vous en montrer une deuxième à côté. En fait, c'est pour ceux qui sont un peu plus bricoleurs. En fait, on aurait pu factoriser au même niveau. Hein. Vous avez la FI qui est repérée. Et bien FVN, moi je vais vous montrer, je vais m'occuper que des premiers termes. On peut très bien dire que c'est n carré, si on a envie, facteur de n-1. Vous voyez, je fais juste une toute petite transformation. Attention, donc si je développe, ça fait n au cube, moins n carré, mais il me manque le petit moins 4. Alors je laisse en dehors. Bon, ensuite je ne vous montre pas, mais c'est terminé, parce que je vais faire en vert la réflexion, et puis il suffirait de la rédiger. Donc ça va aller vers plus l'infini, d'accord? Ça, vers plus l'infini. Entre les deux, on a un multiplié, et du coup, infini fois infini plus l'infini, ce n'est pas une fois indéterminée, et puis le petit moins 4 qui est à côté, qui ne change pas beaucoup le résultat. Donc en fait, il suffirait de rédiger ça, et par opération, par multiplication. Alors on attaque la question petit c. Donc là, la suite c'est Wn, n au cube sur n carré moins 4. Alors pour les mêmes raisons que d'habitude, ça va aller vers plus l'infini. Et en bas, on a n carré moins 4 qui va aller aussi vers plus l'infini quand n va vers plus l'infini. Et problème que l'on obtient, on tombe sur la forme indéterminée, infini divisé par infini. L'une des deux de la division, l'autre étant 0 sur 0. Donc, eh bien, que fait-on? Comme d'habitude, on dit que limite le sujet c'est Wn lorsque n tend vers plus l'infini. Eh bien, on dit que ça présente la FI, et la FI sur laquelle on tombe ici, c'est infini sur infini. Voilà. Le correcteur voit qu'effectivement, vous avez bien fait passer vos petits calculs dans votre tête et que vous êtes tombé sur un des 4 problèmes. Voilà. Donc, que doit-on faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est un deuxième outil que l'on a, c'est de factoriser par le quotient des prépondérants. Donc, en fait, on va faire comme on a fait sur l'exemple petit b, mais sauf qu'on va le faire aux 2 étages. Donc, or Wn égale, on va mettre le n au cube en facteur devant en haut, mais en fait, il n'y a rien du tout dans le crochet suivant, mais je vais quand même l'écrire, c'est un 1, ou alors vous mettiez n au cube sur n au cube, et en bas, on va mettre n carré en facteur, de quoi? De n carré moins 4 au numérateur, qui est en fait ce que l'on souhaite, et on compense le multiplié par
n carré par se diviser par n carré. Attention, on a mis plein de n en facteur, mais comme l'action se passe en plus l'infini, le n il sera toujours non nul ici, on pourra prendre cette écriture pour calculer la limite. Ensuite, vous scindez cette fraction où il n'y a que des multipliés, vous avez un multiplié en haut comme en bas, vous pouvez faire le quotient des plus forts et vous devrez toujours faire ça. Le quotient des plus forts devant, fois, et ensuite vos crochets qui vous restent, c'est-à-dire les deux autres facteurs en les simplifiant. Donc en bas, vous avez n carré moins 4 sur n carré, donc ça c'est pareil que 1, n carré sur n carré, plus loin moins 4 sur n carré. Voilà. Ceci dit, ce n'est pas encore terminé parce que devant, on a, que je vais entourer en vert, on a encore ce n cube sur n carré. Et ça, c'est encore infini sur infini. Donc il faut nous le simplifier davantage. Donc je poursuis, Wn n'est pas simplifié au maximum. Je simplifie, il me reste un n en haut, hein, puisqu'il y a n cube sur n carré, fois le facteur, enfin, ou plutôt la fraction 1 sur 1 moins 4 sur n carré. Maintenant, on fait passer dans nos têtes pour voir si cette nouvelle écriture permet de lever l'indétermination. Donc le n qui est ici devant, ça va vers plus l'infini. Hein. En vert, c'est pour expliquer, bien sûr qu'on ne le met pas sur sa copie. Plus l'infini. En bas, 4 sur n carré, ça va vers 0. Ça tend vers 0. 1 moins 0 en bas, tout le bas va tendre vers 1. Et tout le haut tendant vers 1, et bien toute cette fraction qui est ici va tendre vers 1. Et du coup, 1 fois plus l'infini n'est pas un problème. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De rédiger. Alors bien sûr, tout ce vert, hein, vous ne le mettez pas hein, sur vos copies. Vous mettez juste ensuite ce que je suis en train d'écrire. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de n, ben, c'est lui-même, donc plus l'infini. D'accord? Limite. Alors je ne vais pas mettre limite de 1, c'est sous-entendu, donc de 1 moins 4 sur n carré. Lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait 1, puisque 4 sur n carré tend vers 0, d'accord? Donc là, de tous ces petits calculs, par produit et division, donc par quotient, donc d'abord le quotient, hein, le deuxième facteur assez important, par quotient puis par produit, eh bien on déduit quoi? Donc le quotient, lui, c'est 1 sur 1, donc ça fait 1. Eh bien, limite du sujet aujourd'hui, petite erreur, limite de Wn lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait donc plus l'infini fois 1 divisé par 1, ça fait donc plus l'infini. Alors là, dans cette suite, la petite d, on a n au cube qui va encore vers plus l'infini. Et on a problème, on a ce cosinus n. Alors, cosinus n, sinus n, moins 1 puissance n, sont des expressions qui n'ont pas de limite lorsque n tend vers plus l'infini. Cosinus n, sinus n va constamment varier entre moins 1 et 1, qu'ils peuvent atteindre, et moins 1 puissance n, pour les mêmes raisons, peut atteindre soit moins 1, soit 1, en alternance, suivant la parité de n. Donc en fait, quand on a un morceau de suite, un terme de suite qui contient cette quantité qui va varier dans une fourchette de valeur moins 1, 1 en l'occurrence, eh bien, pour trouver la limite du tout, c'est-à-dire déjà de cette quantité, il faut que l'on encadre cosinus n. Première chose. Alors, et après, on va voir déjà la limite de ce tout. Alors, on va calculer la limite de ce tout. Donc, je vais chercher limite de cos n sur n carré moins 4. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, pour tout n, d'abord, pour tout n, donc ici, on travaille avec des suites qui démarrent au numéro 0. Donc, pour tout n appartenant au naturel, le cosinus de n, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Premièrement. Ensuite, je veux essayer d'encadrer cette quantité cosinus n sur n carré moins 4. Donc, il va falloir que je divise partout par n carré moins 4. Quand je divise par une quantité, il faut absolument que je fasse attention au signe du diviseur. Or, comme on est vers plus l'infini, n carré moins 4 est positif. Donc, d'ailleurs, n carré moins 4 est positif vers plus l'infini, d'accord? Parce que nous, c'est vers là qu'on va chercher la limite. En fait, n carré moins 4 est positif dès que n est plus grand que 2 ou
plus petit que moins 2. Mais nous, on a juste besoin de n plus petit, plus grand que 2. Donc, quand n est plus grand que 2, n carré moins 4 est plus grand que 0. Si vous voulez savoir le signe de n carré moins 4, vous faites comme pour le second degré. D'ailleurs, je peux vous le faire vite fait, j'ai le temps. Pour le signe de n carré moins 4, je vous rappelle, c'est une expression du second degré. Vous trouvez les solutions en résolvant, on peut la résoudre de tête. N carré moins 4 égale à 0. Donc, c'est une expression qui s'annule en 2 et moins 2, attention à ne pas en oublier. Alors je mets moins l'infini, même si les valeurs de n c'est des entiers positifs, c'est juste pour raisonner. Donc en moins 2 et 2 valeurs spéciales qui annulent cette quantité. Et d'après notre cours du second degré de première, devant n carré il y a un plus. Donc ça signifie que l'expression est positive aux extérieurs, négative entre. Donc c'est ce que je vous disais, si n est plus grand que 2, ici là, l'expression va être positive, ou si n est plus petit que moins 2, l'expression sera positive, mais ça n'a aucune importance ici par rapport à l'exercice que je veux faire. Donc en fait, comme l'action se passe vers plus l'infini, donc quand n est plus grand que 2, eh bien, le diviseur n carré moins 4, il va être positif, donc il va garder l'ordre. Et du coup, cosinus n sur n carré moins 4 va être encadré par moins 1 sur n carré moins 4. Alors, je ne vais mettre... Oh, je corrige. Donc cosinus n sur n carré moins 4 est donc encadré par moins 1 sur n carré moins 4 et 1 sur n carré moins 4. Bon voilà, maintenant à quoi ça sert de faire ceci? On va chercher la limite des quantités à l'extérieur, des membres extérieurs. Donc quand n tend vers l'infini, eh bien n carré moins 4, qui soit à gauche ou à droite, va aller vers plus l'infini, et moins 1 ou plus 1 divisé par cet infini va aller vers 0. Et donc les deux membres extérieurs de cette inégalité allant vers 0, c'est ce qu'on appelle le théorème des gendarmes. Donc l'expression qui entre va aller aussi vers 0, et du coup, on sait que cette quantité va aller vers 0, on peut le rédiger. Donc pour bien rédiger ce théorème, là, bon, j'ai commencé à l'écrire de façon à ne pas avoir de faute de frappe par rapport à ma tablette graphique, donc et pour gagner un peu de temps aussi sur ma vidéo. Donc en fait, vous devez faire ce que je mets en point rouge ici. Il faut absolument avoir une inégalité pour appliquer ce théorème, enfin une inégalité, un encadrement, et il faut que les deux limites des membres extérieurs donnent le même résultat. Donc ici, en l'occurrence, que je vous entoure en rouge, 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, d'accord, j'en suis là, eh bien la limite de l'expression cosinus n sur n carré moins 4, elle fait 0. Ça, c'est dû au théorème des gendarmes. Et ensuite, dans l'autre terme de ma suite à n, si vous regardez en haut, ce que j'entoure à nouveau en rouge là maintenant, eh bien le n au cube va lui toujours vers plus l'infini. Et entre les deux, si vous regardez bien ici, là, ce que je vous mets en rouge, on doit faire une somme entre ces deux résultats. Donc on avait le morceau, le premier terme cosinus n sur n carré moins 4, enfin le premier terme dont on a calculé la limite, mais le deuxième terme sur mon expression an, qui va vers 0 en haut. En bas, le n cube, lui, va vers plus l'infini, donc par somme, la limite de n égale plus l'infini.